Maître taoïste, accordez-moi une belle petite fille capable de dompter mon petit-fils, ce véritable diable incarné. Ce garçon passe ses journées et ses nuits en boîte. Il dilapide le patrimoine familial. Si personne ne le recadre bientôt, la fortune de la famille Lu sera engloutie, c'est certain. Madame Lu, ne vous inquiétez pas. Celle qui saura dompter votre petit-fils va bientôt apparaître. Esprit maléfique, Maître Yun. De vulgaires spectres osent se déchaîner devant ce maître céleste. Esprit maléfique, coupe ton énergie yin. N'ose plus nuire aux innocents. Disparaît. Voici Yun Shu, maître céleste du temple taoïste. Elle possède le pouvoir de la parole. Tout ce qu'elle dit se réalise. Maître, merci de m'avoir sauvé. Mon petit-fils Lu Yufeng est le pire garnement de toute la capitale. Rebelle, incorrigible, il n'écoute absolument personne. Je vous en supplie, maître, aidez-moi à le dompter, je vous en prie. Les affaires des mortels ne me concernent pas. Je vous offrirai une fortune, 100 millions. Si vous épousez mon petit-fils, 100 millions de plus, un appartement en centre-ville. Plus une part du patrimoine d'élu. L'argent ne m'intéresse guère. Mais, vu votre amour si sincère pour votre petit-fils, ce service, j'accepte. Petite, ma cousine m'a abandonnée au temple. Mon maître m'a recueilli. Le temple a besoin de rénovation, mais condisciple de soins, je manquais d'argent. Et voilà qu'il tombe du ciel. Les gars, ce soir, on se lâche à fond. Oh, toutes les consommations sont pour moi. Maître Lu, généreux. Allô? Quoi? Ma grand-mère m'a trouvé une épouse taoïste? Hors de question. J'ai quelqu'un dans mon cœur. Jamais j'épouserai une autre. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Toi, tu es cette épouse taoïste dont parlait ma grand-mère? Ah, t'as pas l'air beaucoup plus vieille que moi. Pas mal pour ensorceler les gens. Écoute, j'ai quelqu'un. Jamais je t'épouserai. Frangin, depuis quand t'as quelqu'un? C'est qui? Sauve-moi! Je t'en supplie! Sauve-moi! À mon réveil, elle était partie. J'ai pas vu son visage, mais grâce à sa tache de naissance empregnée, je la retrouverai. Bref, Je la retrouverai bientôt. Si t'es maligne, prends l'argent de grand-mère. Et dégage vite. Pas de temps pour tes bêtises. Reviens ici, à genoux maintenant. Supplie-moi de t'épouser. Allez, Tu rêves. Plutôt mourir que de t'épouser, tu m'entends? Jamais. Il faut que je supplie. Je t'en supplie, pitié. Épouse-moi, je t'en prie. faut sourire sur la photo de mariage. Allez, sois gentil, souris. Maintenant qu'on est mariés, à partir d'aujourd'hui, tu m'obéiras. C'est officiel désormais. Jamais. Espèce de sorcière. J'aimerais bien voir ce que tu peux me faire si je refuse. La famille Lu, toujours aussi généreuse, forcément. Lu Yufeng, espèce de diable. J'ai tout le temps et les moyens pour te mater. Yufeng, ce garçon est vraiment impossible. Demain, c'est votre mariage et il ose disparaître. Il ne décroche pas. À coup sûr, il traîne encore avec ses voyous de copains.
Grand-mère, t'inquiète. Je vais le chercher. Le mariage de demain sera pas compromis. Allez les gars, trinquons. Frangin, t'es le meilleur. Tu te maries demain et t'es là à faire la fête. Chapeau. Mais Yunsu, ni relation ni argent, juste une porte-malheur du temple. Tu veux vraiment qu'elle te mène à la baguette? Elle n'oserait pas. Je vais vous dire un truc. La personne capable de dompter votre serviteur, elle n'est pas encore née, croyez-moi. Si j'ai accepté ce mariage, c'est pour ma grand-mère. Comme si ces petits tours pouvaient me contrôler. Maître Lu, Yunshu est ma cousine. Sa bouche de malheur est terriblement efficace. Tout ce qu'elle dit finit par se réaliser. C'est justement pour ça que mes parents l'ont trouvée néfaste pour la famille et l'ont envoyée au temple taoïste. Maître Lu, vous devriez vraiment rester loin d'elle. Sinon sa malchance va déteindre sur vous. Bouche de malheur. Et alors? Votre serviteur ne croit pas à ses sornettes. Si elle ose venir, je vais la remettre à sa place, la corriger. Maître Lu, il ne la craint absolument pas. Je vous le dis, si elle ose venir, je lui donnerai une bonne leçon. Je la ferai ramper. Je vais lui montrer, elle saura que... Devant votre serviteur, c'est moi qui commande, c'est moi le vrai patron, pas vrai? Maître Lu est puissant. Maître Lu, boss. Allez, on trinque. Allez, venez, Allez, on trinque. santé. Qui ose entrer chez Maître Lu? Vous voulez mourir? Oh, elle a vraiment osé venir. Demain, c'est notre mariage. Grand-mère m'envoie te ramener. On dirait que t'as pas compris ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais me répéter. Moi, je ne crois pas une seconde à tes sornettes de porte-malheur. Ce soir, votre serviteur compte s'amuser à fond, compris? Si t'es maligne, dégage vite fait. Ne gâche pas mon plaisir. Sinon, tu vas le regretter. Visiblement, quand je te parle gentiment, tu n'écoutes pas, hein? Il se permet de monter sur ses grands chevaux. Ça suffit. Les gars, chopez-la. On va lui montrer qui est le patron ici, allez. Belle-sœur, sois raisonnable. Ne mets pas Frangin en colère. Sinon tu le regretteras. Yunshu, je te conseille de dégager vite. Les amis de Maître Lu ne sont pas n'importe qui. Ta bouche de malheur ne te protégera pas. Tu veux te faire foudroyer? La foudre tombe sur commande? Oui, c'est exact. Alors pourquoi elle vient pas me frapper? Vas-y, foudroie-moi. T'en reveux? Grande sœur, plus jamais. Je ne ferai plus le malin. Désormais tu es ma sœur, je te suis. Tu dis est, je n'irai pas ouest. Vous autres, qu'attendez-vous? Excusez-vous auprès de ma sœur. Plus jamais. Pardon, sœur. Toi, écoute bien. Lire, oui. Espèce de sale petit traître. Tu retournes ta veste pour la blessure. Désolé frérot, les malins suivent les plus forts. Ma sœur est trop forte, je reste avec elle désormais. Hé, t'approches pas. Je te préviens, j'ai pas peur de toi. Crois pas que tes petits tours vont m'impressionner. Un jeu, ça te dit? C'est moi qui fixe les règles. On lance les dés, le perdant enlève un vêtement à chaque manche. Si je perds à la fin, je rentre sagement avec toi, sans discuter. Mais à une condition. Pendant le jeu, pas le droit d'utiliser ta langue de vipère. T'oses? D'accord. Très bien alors. On va essayer voir ça. C'est bon, d'accord. Allez, viens voir. Allez, vas-y. Yunshu, tu perdais la première manche. Franchement, à part ta langue de vipère, t'as vraiment aucun autre talent. Qui perd paie, c'est la règle. Allez, enlève. Allez, enlève ça. Enlève un truc là. Yunshu, pas question de tricher, hein. On est tous là à te regarder faire. Yunshu, dis pas que je t'intimide, hein. Sois raisonnable et abandonne maintenant. Inutile de t'obstiner, à la fin tu vas tout perdre et c'est toi qui seras humilié devant tout le monde.
Je te préviens. Ton petit prince ici présent, Odé, il n'a jamais perdu de sa vie. Si tu continues à jouer contre moi, tu vas finir par tout perdre. Tu te retrouveras sans rien sur le dos, complètement à poil, et à ce moment-là, tu pourras plus que me supplier en pleurant. Le jeu n'est pas fini, pourquoi presser? Continue, allez. T'es-tu jusqu'au bout, hein? Allez, viens. Ça m'est bien égal, franchement. Allez, on remet. Hé, frérot Fung, Et si? Abandonne! la ferme. Il me reste encore mes chaussettes, hein? Encore. Maître Lu. On continue encore? Yunshu, t'es une perverse ou quoi? J'ai perdu, d'accord? Ça va, je rentre avec toi. Toi, me fais plus rien enlever. Oh là là! Quoi? Ma chatte va mettre bas. Faut que je file. Non, 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 Ma mère m'appelle pour dîner. Hey, partez pas. moi tout seul. Rhabille-toi, allez. Alors, Maître Lu n'était pas si arrogant tout à l'heure? Pourquoi si docile maintenant? Tu veux jouer? Alors on rentre à la maison. Je jouerai avec toi tout mon temps. Elle me drague là. Peut être qu'après m'avoir battu, elle a peur et me console exprès. Vu que tu m'as consolé, je te pardonne de m'avoir humilié devant tout le monde tout à l'heure. C'était juste une leçon. Tu rentres sagement avec moi et tu te tiens tranquille pour le mariage demain. Si tu refais des tours, si tu manigances encore, je ne serai pas tendre. Yunshu, t'as aucune honte? Attends un peu, cette dette d'aujourd'hui, ton petit prince te la fera payer tôt ou tard, crois-moi. Je te préviens. Si je te suis, c'est pas par peur, c'est pour ma grand-mère. Pense ce que tu veux. Une seconde de retard et t'assumes les conséquences. Hey, toi là, Je me demande si la petite Chou arrivera à ramener ce diable de Yufeng. Grand-mère, Lu. Ma petite Chou, te voilà. Tu n'as pas trouvé Yufeng. Ce petit diable, ce n'est rien. C'est pas ta faute. Cet enfant est vraiment trop rebelle. Sinon, on peut toujours trouver une autre solution. Grand-mère, me voilà. Hey, je suis pas en retard. Je suis là, pas en retard. Yunshu, me cherche pas. Oh mon petit chéri à moi. Bon Yufeng, tu es vraiment revenu à la maison avec la petite Chou alors? La petite Chou est vraiment incroyable. Quelle fille formidable quand même. Je n'aurais jamais cru que tu puisses dompter ce petit diable de Yufeng à ce point. Petite Chou, voilà un petit cadeau de la part de grand-mère. Prends-le. Grand-mère, c'est vraiment beaucoup trop précieux pour moi. Pas de refus. Pouvoir tenir Yufeng en laisse, ça vaut mieux que n'importe quoi. Non, mais grand-mère, t'es trop injuste. Elle m'a martyrisé et tu lui offres un truc pareil? C'est moi ton vrai petit-fils. Et alors, tant mieux. C'est parce que tu n'écoutes pas. Si elle te corrige pas, tu ne connaîtrais même pas tes limites. Si à l'avenir tu oses encore contrarier la petite Chou, grand-mère s'occupera de ton cas. Oh, grand-mère. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, cultivez vos sentiments tous les deux. Demain, c'est votre mariage quand même. Ce soir, vous deux, les jeunes mariés, profitez-en pour vous rapprocher un peu, hein?
Hé, attends. Pfff. Chou. Écoute bien. N'y pense même pas. Mon premier amour est dans mon cœur, je lui reste pur. Même marié. Je céderai pas. Maître Lu. Ah oui? Et si? Je te prenais de force? Même si t'en es capable. Avec ça, tu peux rien. Voyons voir si tu tiendras bon. Tes vêtements, là, devant moi, je veux te voir les enlever un par un. Je... Hé, attends. Non, Je refuse. Jamais je l'enlève. je... Qu'est-ce que... C'est... quoi ce truc? Yonshu. Toi, c'est quoi ces manières de voyou? T'es carrément vraie voyoute. J'en ai pas fini avec toi. Maître Lu, tu disais vouloir rester pur? Et au bout de 2 minutes, tu craques. Yunshu, t'es une vraie porte-malheur. T'es carrément une voyoute, je te préviens. C'est pas fini. Bon, j'arrête. Va te doucher, je vais dormir. Toi et ta bouche de corbeau. Attends. Je vais te la fermer. On verra si tu fais la maligne. Tu vas voir. Pour évacuer ma frustration. Je... L'oreiller? Où est-elle? Je suis juste là. Oh! Non, non! Arrête! Arrête ça tout de suite! Hey Yufeng, ton look de mariage est original. La nuit avec ta femme? Intense? Ta femme frappe fort. La ferme? Ça te regarde pas. Ok, on sait que tu fais le dur. Juste des cocards. Avec mon charme. Je gère. Lu Mingguan, cet enfant, c'est... Mère. En tant qu'oncle de Yufeng, je ne supporte plus de le voir s'enfoncer, ni de voir la réputation de notre famille détruite par sa faute. Aujourd'hui est un jour de fête. Je n'aurais pas dû dire ces choses déplaisantes, mais je ne peux plus me taire. Il y a quelques années, Yufeng, jeune et impétueux, a eu une liaison. Elle est tombée enceinte et a eu cet enfant. Mais Yufeng l'a reniée, la jugeant trop modeste, et l'a chassée. Peu après, cette femme est décédée, ne laissant que cet enfant, muet de naissance. Yufeng, tu es l'héritier du groupe Lushi. Comment as-tu pu abandonner femme et enfant si cruellement? Je n'amène pas cet enfant pour créer un scandale. Je veux que tu le reconnaisses et assumes tes responsabilités. Sinon, comment pourrais-tu diriger le groupe Lushi? Comment assurer la descendance de la famille Lu? Petit oncle, tu racontes quoi? J'ai jamais eu de femme. D'où viendrait un enfant? Je le jure, jamais eu de femme. Oui, ça. Yufeng est puceau. Comment pourrait-il avoir femme et enfant? Lu Mingjuan, ne dépasse pas les bornes. Je sais quel homme est Yufeng, si tu oses encore le calomnier. Dégage de chez nous. Mère, les fesses sont là. Tu peux plus couvrir Yufeng. T'es sûr que tout est vrai? Bien sûr, Tu mens. Maintenant, immédiatement, dis toute la vérité. cet enfant n'est pas de Yufeng. C'est moi qui l'ai amené. Tout est faux. J'ai tout inventé. Je voulais saboter son mariage, ruiner sa réputation, que le conseil perde confiance. Ainsi, je pourrais prendre le contrôle du groupe Lushi. Comment j'ai pu dire tout ça? Espèce de salvorien. Comment ai-je pu avoir un fils pareil? Détourner les fonds de l'entreprise passe encore, mais inventer des mensonges pour calomnier ton propre neveu et saboter son mariage. Tu me déçois tellement, Mingjuan. Un homme comme toi, qui trébuche au moindre pas, maudit à vie, Aïe. Oh là là. Ah non. Filons. Hey Yufeng, maintenant c'est parfaitement symétrique. Digne de ton oncle, Pierre Cosseur. Aïe. Chouchou. Encore toi, j'ai vraiment pas de chance.
D'abord, t'es cocard. Puis, Lu Mingyuan me frappe. T'es ma malédiction. Mérité. Fallait pas te jeter devant. 有请两位新人，échangez vos gages d'amour et promettez-vous fidélité éternelle. Oui. Hé hé. Les mariés vont s'embrasser pour ouvrir ce nouveau chapitre. Non. Yufeng, Embrasse-la. elle attend. Yunshu, que j'accepte de t'épouser, c'est déjà un honneur. Jamais je t'embrasserai. Je me réserve pour mon premier amour. Vraiment? Et si j'insiste pour t'embrasser? Non. Maintenant, tout de suite, embrasse-moi. Je... Ouais. Ouais. Attendez, attendez. Fin de volage, tu mérites pas, maître Lu. Regardez tous. Sur ces photos, c'est elle, Yunshu, avec son amant. Elle joue les saintes nitouches, mais en secret, elle s'acoquine avec des hommes. Par ses moyens sournois, elle veut entrer dans la famille Lu et devenir Madame Lu. Je vais révéler son vrai visage. Ma petite chou, c'est quoi cette histoire? C'est vraiment toi sur ces photos? Sœur. T'as trahi mon frère? Puisqu'elle veut m'épouser. C'est pas par amour? Pas son genre. Yunyanya, jalouse que j'épouse un Lu. Tu retouches des photos floues pour m'accuser d'avoir un amant? L'homme sur la photo est un fidèle venu au temple me demander un service. L'an dernier, en descendant, il m'a raccompagné en chemin par hasard. Quelqu'un a pris ces clichés pour me piéger. Maître Lu, ne vous laissez pas berner. Elle ment. Gna gna. Tu retouches ces photos ambiguës et tu débarques à mon mariage pour m'humilier? Tu crois qu'on va gober tes mensonges avec des preuves aussi mal truquées? Menteuse. C'est pas truqué. C'est toi et ton amant. Arrête. Tout le monde sait que t'es folle de Yufeng. T'es venu faire un scandale par jalousie. Salir ma sœur. Gna gna. T'as fini ton cirque? Yunshu dit que c'est faux. Tu viens avec tes photos bidons la calomnier. Tu crois la famille Lu facile à intimider? Tu me crois mort? Même si elle avait des problèmes, c'est l'affaire des Lu. Ça te regarde pas. Dégage, ou je ne serai pas aimable. Maître Lu détestait Yunshu avant. Qu'est-ce qu'elle a manigancé? Je pars pas. C'est une traînée. Pourquoi vous la défendez tous? Yufeng, son amant est en route. Quand il arrivera, on verra comment tu la protèges. Je montrerai à tous son vrai visage. Chouchou, Je suis là. Non. T'es qui, toi? Tu t'agenouilles devant ma femme au mariage d'élu? Tu veux mourir? Vous avez vu? Voilà l'amant de Yunshu. Maintenant, qu'est-ce que t'as à dire? Lin Xuan, arrête de faire l'idiot. Relève-toi. Écoutez, Je suis Gu Linchuan. Yunshu n'est pas ma maîtresse, c'est la bienfaitrice de ma mère, pas un amant. Ces photos ont été prises à la dérobée quand j'ai raccompagné Yunshu à la gare. Elles ont été retouchées pour paraître ambiguës. Je suis ici sur demande de ma mère pour offrir un cadeau de mariage. Rien de ce que Yun Yan Yan raconte n'est vrai. Yunshu, ma mère a insisté pour que je te remette ce cadeau. personnellement, Félicitations pour ton mariage. Paix et bonheur. Quelle femme abjecte. Jalouse de son beau mariage. Tu sabotes son grand jour. Heureusement que ma sœur est irréprochable. Sinon, elle n'aurait jamais pu se laver de tes calomnies. Impossible. Impossible. Vous êtes de mèche. Yunshu, t'es une menteuse. Je te laisserai pas t'en tirer. Je vais révéler ton vrai visage. Tous sauront quelle femme tu es. Yonyanya, ça suffit! T'es folle! Ça va? Yufeng,
Qu'est-ce que tu attends? Accompagne Chouchou au salon pour se reposer. Elle a dû avoir une frayeur. Oh, 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 oui, oui, oui. Yunshu, viens. Je t'emmène te reposer, d'accord? Grand-mère, ça va? Pas besoin d'aller me reposer. Qu'on emmène cette folle hors de ma vue. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! C'est une traînée entrée chez l'élu par la ruse. Yunshu, j'en resterai pas là. Tu vas payer. Yun Nya. Faire un scandale au mariage de Yufeng? T'es folle! Reste loin de Maître Lu et Yunshu. Lu Yufeng ne peut être qu'à moi. La place de Madame Lu ne peut être qu'à moi. Yunshu, je te détruirai. Tu perdras tout. Oh. La place de Madame Lu ne peut être qu'à moi. Yunshu, je te détruirai. Tu perdras tout. Oh. Enfin, je t'ai chassé une fois. Aujourd'hui, je peux te chasser une deuxième fois. Yun Nyan, c'est Lu Mingyuan qui te parle. Tu veux chasser Yunshu, prendre sa place et épouser Yufeng en grande pompe? Lu Mingyuan, je sais très bien ce que t'as manigancé au mariage de Yufeng. Tu peux même plus te sauver. M'aider? Qui te dit que je peux pas? T'as vraiment un moyen de chasser Yunshu? Tu ne le sauras qu'en essayant, pas vrai? Le Yufeng a toujours eu un premier amour dans le cœur. Depuis des années, il la cherche sans relâche. On peut s'associer. Je t'aide à te faire passer pour ce premier amour, à entrer dans son cœur. Toi, tu surveilles Lu Yufeng et le groupe. Empêche Yunshu de le remettre sur pied et de s'installer. Quand j'aurai le contrôle total du groupe Luchi, tu obtiendras ce que tu veux. Empêche Yunshu de le remettre sur pied et de s'installer. Quand j'aurai le contrôle total du groupe Luchi, tu obtiendras ce que tu veux. Épouser Lu Yufeng en grande pompe. D'accord, j'accepte. Du moment que Yunshu est chassé, je ferai n'importe quoi pour y arriver. Très bien. Yunshu, tu vas voir. La place de Madame Lu sera mienne. Tôt ou tard. Voici les revenus du groupe au trimestre dernier. Il y a de lourdes pertes ici. En tant que futur héritier du groupe Luchi, tu dois comprendre les causes. Grand-mère m'a confié cette tâche. N'essaie pas de bâcler. Oui, oui, j'ai compris. Ces chiffres me donnent la migraine. J'en ai tellement marre. Je peux pas faire une pause? D'accord, d'accord, je me tais. J'étudie. Ça te va comme ça? C'est bon? Pire que grand-mère. D'accord, je ne dis plus rien. Je me tais, j'étudie, voilà. J'étudie, ça va? Pire que grand-mère. Yunshu, séductrice. C'est donc comme ça, en jouant la comédie, que tu as épousé Maître Lu pour t'accrocher au Lu. Grand-mère m'a chargé de lui enseigner la gestion. Ça te regarde pas. Sors, ne nous dérange pas. Séductrice. Aujourd'hui, j'arrache ton masque et je montre à tous ton vrai visage. Tiens! Qui t'a permis? Hein? T'as pas entendu Yunshu te dire de dégager? Tu veux que j'appelle la sécurité pour te jeter dehors? Maître Lu, tu te souviens pas de moi? Regarde bien, je suis ton premier amour, celle que tu cherches. Comment a-t-elle la même tâche de naissance? Quoi? Ça? Suis-moi dehors. Faut parler. Yunshu, tu vas voir. Suis-moi dehors. Faut parler. Yunshu, tu vas voir. Maître Lu finira bien par reconnaître qui il cherche vraiment. On y va? Celle que Lu Yufeng cherche a une tache de naissance en fleur de prunier. Ce que t'as dit, c'est vrai? C'est toi qui m'as sauvé? Et cette tache de naissance, c'est quoi? Maître Lu, comment oserais-je vous mentir? Ce jour-là, vous étiez blessé, vous saignez beaucoup. C'est moi qui ai soigné votre blessure. Depuis toutes ces années, je pense à vous. Mais je me souviens. Celle qui m'a sauvé ne te ressemblait pas.
Elle était très douce. Pas comme toi. Non, maître Lu. Tant d'années ont passé. Les gens changent. J'ai tellement souffert ces années. Alors, mon caractère est devenu vif. Non, maître Lu. Tant d'années ont passé. Les gens changent. J'ai tellement souffert toutes ces années alors. Mon caractère est devenu plus vif. Mais mes sentiments n'ont jamais changé. Je n'ai cessé de penser à toi. Regarde cette tache de naissance. Je suis celle que tu cherches, ton premier amour. Maître Lu, puisque vous m'avez retrouvée, ne vous occupez plus de cette femme, Yunshu. Divorcez vite d'elle. D'accord? C'est une arnaqueuse qui s'est introduite dans la famille Lu par des moyens malhonnêtes. Elle ne vous aime pas sincèrement. Pas du tout. Il n'y a que moi qui puisse rester à vos côtés et vous aider véritablement. Je dois bien y réfléchir. Après tout, divorcer n'est pas rien. Et puis, je peux pas te promettre ça. C'est ma grand-mère qui a arrangé ce mariage. Elle apprécie beaucoup Yunshu. Elle n'acceptera jamais que je divorce. C'est ma grand-mère qui a arrangé ce mariage. Elle apprécie beaucoup Yunshu. Elle n'acceptera jamais que je divorce. Pourquoi? Vous m'avez reconnu, je suis votre premier amour. Pourquoi vous la protégez encore? Pourquoi vous refusez de divorcer? Ça suffit. Tais-toi. Je te le dis franchement. Jamais je ne divorcerai. N'en parle plus. Sinon, ne m'en veux pas si je me fâche. Tu la protèges à ce point? Yunshu, tout est ta faute. Puisque Lu Yufeng refuse de divorcer, je te chasserai moi-même. Yunshu, arrête donc de jouer les saintes nitouches. Maître Lu m'a reconnu, c'est moi son premier amour. Quant à toi, sois un peu raisonnable et quitte la famille Lu. Tu ne mérites pas d'être à ses côtés, et encore moins de porter le titre de Madame Lu. T'as fini de parler? Alors maintenant tu dégages. Tu ne mérites pas d'être à ses côtés, encore moins d'être Madame Lu. T'as fini? Alors dégage. Ne perturbe pas mon repos. Tu me pollues la vue. Je suis venue te conseiller d'être raisonnable et de demander toi-même le divorce à Lu Yufeng. Si tu acceptes gentiment, je te donnerai une somme pour que tu quittes la famille Lu dignement. Sinon, quand la famille Lu te chassera, humilié et dépouillé de tout, ne dis pas que je t'avais pas prévenu. Divorcé? Yun Yanyan, tu rêves encore ou quoi? Je suis l'épouse légitime de Yufeng, chargée par grand-mère Lu de le guider et de gérer l'entreprise avec lui. Pourquoi divorcer? Si tu en es capable, fais venir les Lu me demander le divorce. Sinon, cesse de fanfaronner devant moi. Toi! Toi! Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Maître Lu, Yunshu ne l'a pas fait exprès. C'est juste que, en me voyant près de vous, ça l'a contrariée. Alors elle m'a poussée. J'ai vu, t'es tombé seul. Rien à voir avec Yunshu. Yufeng, qu'est-ce que tu dis? C'est elle qui m'a poussée. Regarde, mon poignet est tout rouge. Ça suffit. Je connais Yunshu mieux que toi. Jamais elle ne pousserait quelqu'un. Maître Lu, pourquoi la favoriser? C'est entre nous que le lien est le plus fort. Je suis objectif. Premier amour ou sauveuse, peu importe. Je sais que Yunshu est ma femme. Personne n'a le droit de l'accuser ou de la maltraiter. Si tu recommences tes manigances, je ne te ménagerai plus. Personne n'a le droit de l'accuser ou de la maltraiter. Si tu recommences tes manigances, je ne te ménagerai plus. Il a pris son parti. Junyan, je te conseille de bien te tenir. N'essaye plus de comploter contre moi. Tout le mal que tu fais te retombera dessus. Et c'est pour voir. Le karma. Le karma? J'y crois pas. Je te chasserai. Attends un peu.
Yunshu, tu comptes sur ton joli visage pour séduire Liu Yufeng? Alors je vais te défigurer, te transformer en monstre, le visage couvert de boutons. Est-ce que... On verra bien si Liu Yufeng daignera encore te regarder après ça. S'il voudra de toi. Quoi? Que? C'était pas prévu pour Yunshu? Comment? Comment c'est sur mon visage? Yunshu, c'est toi qui m'y as poussé. Ce que je ne peux pas avoir. Toi non plus, t'auras rien. Yunshu! Encore toi. Pourquoi? Pourquoi c'est toujours sur moi que le karma retombe? Pourquoi toujours moi? Je n'en resterai certainement pas là. Ça va? Profitons-en pour être seuls. Si je joue un peu plus les victimes, il finira par craquer. Maître Lu. J'ai si mal. J'ai mal partout, c'est horrible. Si je joue les victimes, il craquera. Maître Lu. J'ai si mal. J'ai mal partout. C'est horrible. Tu pourrais rester à l'hôpital avec moi? J'ai peur toute seule. Ce n'est qu'en ta présence que je me sens en sécurité. J'ai des affaires à régler. Pas le temps de rester. Pourquoi? Je t'ai engagé la meilleure aide-soignante, disponible jour et nuit. Les infirmières aussi sont prêtes. Toi, repose-toi bien, d'accord? Pourquoi? C'est Yunshu, hein? Elle t'empêche de rester? Je suis blessée et tu refuses de m'accompagner? Ça n'a rien à voir. Repose-toi ces jours-ci. Arrête de te faire des idées. Yufeng! Comment tu me traites? Yunshu, tout est ta faute. Je te lâcherai pas. Nya Nya, t'es blessé. Je viens te voir. Eh? Et Yufeng? Pourquoi il est pas là? C'est à cause de Yunshu. Il n'a qu'elle en tête. Il refuse de rester. Yufeng? Il est pas là? Tout ça, c'est Yunshu. Il pense qu'à elle, il veut pas rester. Yufeng exagère. T'es son premier amour tant recherché! Après tout ce que t'as fait, il est si cruel? Pourquoi? Ne perds pas espoir. Pour conquérir le cœur de Yufeng, jouer les victimes ne suffit pas. Il faut user de stratagèmes. Des stratagèmes? Vous pouvez rendre Liu Yufeng amoureux de moi? Bien sûr, oui. Demain, je t'apporte un contrat truffé de failles. Si Liu Yufeng signe, il sera pris dans une crise commerciale majeure et toute la famille Lu sera entraînée. En quoi ça m'aide? Une fois le contrat signé et le groupe Luchi en crise, tu interviens pour le sauver. Tu résoudras la crise à sa place, et à ce moment-là, il te sera reconnaissant. Te verra autrement. Hein? Faisons comme ça. Il te sera reconnaissant, c'est certain. Pas mal. Hein? Faisons comme ça. Yufeng, j'ai trouvé un bon projet. Voici le contrat de partenariat. Il suffit de le signer pour combler les pertes du dernier trimestre du groupe Luchi. Tu consolideras ta position dans l'entreprise et grand-mère sera rassurée. Ce vieux renard n'a jamais eu de bonnes intentions. Pourquoi m'offrir un tel avantage? Y a anguille sous roche. Ne signe pas. Ce sont les affaires de la famille Lu. Une étrangère qui donne son avis? Une gamine d'un temple taoïste, qu'est-ce qu'elle y connaît? Te mêle pas de ça. C'est vrai, Yunshu. L'oncle aide Maître Lu. Pourquoi une étrangère s'en mêle? Tu supportes pas de voir Maître Lu réussir ni s'imposer au groupe Luchi. C'est vrai, Yunshu. L'oncle aide Maître Lu. Pourquoi une étrangère s'en mêle? Tu supportes pas de voir Maître Lu réussir ni s'imposer au groupe Luchi. À mon avis, cette femme a le cœur empoisonné.
Elle veut semer la discorde entre Yufeng et moi, l'empêcher de diriger Lushi. Qu'est-ce que tu manigances? Cool. Yunshu dit non. Je ne signe pas. Le Yufeng, toujours protégé par grand-mère, ignorant des manœuvres. Il n'y connaît rien. Il connaît pas les affaires. Ce contrat piégé est l'occasion de le former, lui montrer la vraie nature des gens et l'autonomie. Bien, ce projet, je le prends pour lui. Tu le prends en charge? Yunshu, ne te vante pas. J'ai hâte de voir ce qu'une gamine d'un temple taoïste peut accomplir. Si tu règles ça pour Yufeng, je n'aurai rien à dire. Mais si tu échoues et que Lushi est en crise, tu dégages de la famille Lu. Plus jamais tu ne touches à nos affaires. Rien à dire. Mais si tu échoues et que Lushi est en crise, tu dégages de la famille Lu. Plus jamais tu ne touches à nos affaires. Alors? D'accord. Marché conclu. Oh! Puisque tu acceptes, voyons si tu peux redresser la situation pour Yufeng. Attention à ne pas te tirer une balle dans le pied. Allons-y. Yunshu, mais... Ce contrat est ta seule chance de te rattraper. Ou tu veux rester un incapable? Te laisser mener par le bout du nez? Sans espoir? Qui est un incapable? C'est qu'un contrat. Ce jeune maître va leur montrer. Qui sait? À cette heure-ci... Tout ça? Tant que ça? Tout ça? Tant que ça? Pas mal. Il s'y met sérieusement. Bon élève. Voilà, c'est tout. Merci à tous. Très bien dit. C'est clair, structuré et bien pensé. Voilà l'héritier de la famille Lu que j'attendais. Yufeng, Tu as mûri. Grand-mère est fière. Grand-mère? Grâce à Yunshu? Sans elle, j'aurais jamais pu y arriver. Yunshu est décidément une menace. Si ça continue, ce petit jeune maître Lu Yufeng ne fera que se renforcer. Aucune chance de prendre le pouvoir. Il faut l'éliminer. Aucune chance de prendre le pouvoir. Il faut l'éliminer. On fait vraiment ça? C'est illégal. Si on se fait prendre, on est tous fichus. Et puis, si Yufeng me choisit pas, Peur de quoi? On force Lu Yufeng à choisir. Une fois Madame Lu, qui te demandera des comptes? Même si Lu Yufeng ne te choisit pas, Yunshu sera éliminé quand même. Sans Yunshu, Lu Yufeng redeviendra l'incapable d'avant. On contrôlera le groupe Lucy. Tu crains encore de pas obtenir ce que tu veux? Lu Yufeng redeviendra l'incapable d'avant. On contrôlera le groupe Lucy. Tu crains encore de pas obtenir ce que tu veux? très bien. on m'a injecté un sédatif. Pas étonnant que j'ai aucune force. Lu Mingyuan, relâche-les. C'est moi que tu veux. Lâche-les. D'accord. Choisis laquelle des deux tu veux sauver. Celle que tu choisis. Je la libère. Quant à l'autre... Sinon, je serai pas tendre avec l'autre. Maître Lu, sauvez-moi. Vous oubliez? C'est moi qui vous ai sauvé. Sauvez-moi, je veux pas mourir. Que faire? Je veux sauver Yunshu, mais je peux pas laisser Yun Nyan Nyan se faire blesser. Je voudrais sauver Yun Nyan Nyan pour ma dette, mais celle qui compte, c'est Yunshu. Je peux pas la perdre. Qu'est-ce que t'attends? J'ai pas toute la nuit. Assez traîné.
Mais celle qui compte, c'est Yunshu. Je veux pas la perdre. Qu'est-ce que tu attends? Je n'ai pas toute la nuit. Si tu hésites encore une seconde... Hein? Je lui tranche la gorge, et elle meurt sous tes yeux. Sale renard! Quand le sédatif passera, tu vas voir. Maître Lu, sauvez-moi. Il va me faire du mal. Vous pouvez pas m'abandonner. Je veux pas mourir. Je compte jusqu'à 3. Dernier délai. Ça. Qui? Je choisis elle. Yunshu. Impossible. Maître Lu, vous oubliez? C'est moi qui vous ai sauvé. Comment choisir une étrangère? J'oublie pas. Mais je sais que celle qui m'accompagne, depuis toujours, me protège, m'a poussé à grandir. Celle qui m'a empêché de devenir un bon à rien, c'est Yunshu. Tu comptes plus que tout. Je veux te protéger toute ma vie. Je ne veux plus te voir souffrir. C'est Yunshu. Yunshu. Tu comptes plus que tout. Je veux te protéger toute ma vie. Je ne veux plus te voir souffrir. Quel minable! Tu l'as choisi? Puisque tu me repousses. Ne m'en veux pas d'être cruel. Aujourd'hui, aucun de vous n'en sortira vivant. Ça va? Idiot! Montre-moi ça. Ça va, vous deux. Pas bouger. Laisse-les. Oublie-les. Ton coup? Cette tâche de naissance. Sauvé au temple. Par elle. C'était toi? Le temple taoïste. C'est vrai, j'ai bien sauvé un petit garçon, à l'époque. C'est toi. C'était toi? Le temple taoïste. C'est vrai, j'ai bien sauvé un petit garçon, à l'époque. C'est toi. Je le savais. Celle qui m'a sauvé devait être quelqu'un de bon. Ça ne pouvait pas être Yun Nyan Nyan. Pendant toutes ces années, j'ai cru m'être trompé. Comment c'est possible? Celle qui t'a sauvé à l'époque, c'était vraiment Yunshu? Qu'est-ce que t'attends? Vite, on file. Plus le temps. Laisse-les tranquilles. Ta blessure d'abord. Ça suffit. Le médecin a dit que c'est superficiel. Pas besoin de me couver. Charlatan, t'as perdu beaucoup de sang. Repose-toi. Hey, chouchou. T'as encore mal? Je te remets du médicament? Non, ça va bien. Et puis, tu oublies mes talents? Une petite blessure comme ça, c'est rien. Déjà guéri. Regarde. Non, ça va bien. Et puis, tu oublies mes talents? Une petite blessure comme ça, c'est rien. Déjà guéri. Regarde. Voilà guéri. Oh. C'est miraculeux! Ça ne saigne plus. Oui, j'ai bien compris. Au temple, jadis, comme ça, hein. Mais ce pouvoir... Faut pas que ça se sache. Sinon, ça pourrait te coûter la vie. Quand même pas. Tu sous-estimes les gens. En tout cas, promets-moi d'utiliser tes pouvoirs de maître céleste le moins possible. D'accord, d'accord. C'est promis. Voilà. Très bien. Tiens, Gulin Chuan, qu'est-ce que tu fais là? Quoi là? Yunshu est blessé, paraît-il. Je lui apporte un médicament spécialisé. Fais venir de l'étranger. Très efficace pour les plaies. Ça soulage la douleur. Et Yunshu, bien soigné? Applique le médicament régulièrement. Ça guérira vite. Te force pas. Efficace sur les plaies. Ça soulage la douleur. Et Yunshu, bien soigné? Applique le médicament régulièrement. Ça guérira vite. Te force pas. Lin Chuan, merci. Ça va déjà mieux, c'est soigné. Il sait qu'on est mariés et il colle ma femme. Quel culot. Hey, Gulin Chuan, merci pour le médicament. On accepte ton attention. Si c'est tout, tu peux partir. Notre chouchou a besoin de repos. Pas de visite d'étrangers. Le Yufeng, détends-toi. Je suis juste venu voir Yunshu, c'est tout. Tu tiens vraiment à elle. Tais-toi. C'est chouchou qui m'importe, pas toi. Tu pars, oui? Ce serait pas aimable.
Bon, j'arrête de te taquiner. Je m'en vais. Yunshu, n'oublie pas le médicament. Besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Sois heureuse. Besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Sois heureuse. Yunshu, t'es déjà marié? Allez, arrête de bouder. Lin Chuan et moi, y a vraiment rien. Non, je suis jaloux. Je supporte pas qu'un autre soit si gentil avec toi, ni qu'il s'approche autant. Ah, chouchou, tu es à moi. Rien qu'à moi. Tu le sais? Bande de nuls. Bande d'incapables. Tout ce que j'avais minutieusement préparé, ruiné par eux. Ce bon à rien de Liu Yufeng, Yunshu le rend de plus en plus fort. Et il ose me défier ouvertement. Allô? Allô, Lao Wang. Fais le nécessaire immédiatement. Active nos contacts en place et transfère les actifs clés du groupe Lushi, petit à petit vers nos sociétés écrans. Fais ça proprement, sans laisser de traces. Président Lu, c'est très risqué. Si Liu Yufeng découvre quoi que ce soit, on est fichu. Risqué ou pas, on fonce. Les actifs du groupe Lushi, une fois transférés. Quand Liu Yufeng reprendra le groupe, il n'aura plus qu'une coquille vide entre les mains. Le groupe Lushi sera à nous. Même si Liu Yufeng découvre tout, sans preuve, il ne pourra rien. Va organiser ça, le plus vite possible. Oui, Président Lu, j'y vais tout de suite. Liu Yufeng. Lui, tu crois pouvoir garder ton siège d'héritier du groupe Lushi? Pas si simple. Attendez un peu, vous. Liu Yufeng, toi là, tu crois pouvoir garder ton siège d'héritier du groupe Lushi? Pas si simple. Attendez un peu. Je te ferai payer, tu m'entends? Tu paieras. Le groupe Lushi ne peut être qu'à moi. Yufeng, mon chéri, écoute. Récemment, plusieurs gros virements suspects. Destination inconnue. J'ai vérifié. Et ces fonds semblent aller vers des filiales pour des investissements, mais en réalité, ce sont des coquilles vides. Aucun projet en cours. Quoi donc? Des coquilles vides. Il ose transférer les actifs stratégiques de l'entreprise. Exactement. Il veut transférer les actifs avant que tu prennes le contrôle total. Quand tu dirigeras, tu n'auras qu'une coquille vide. Il en profitera pour s'emparer du groupe Lushi. Ces transferts, au total, déjà un tiers des actifs stratégiques. S'il a osé transférer ses actifs, il a forcément laissé des traces. Yunshu ensemble, trouvons les preuves de ces transferts, démasquons son complot et récupérons les actifs. Ensuite, il doit payer pour ça. Très bien. Ensemble. Oh là là, quoi? Quelque chose ne va pas, je le sens. Le Yufeng, c'est incapable. Avec cette femme, Yunshu, ils ont sûrement déjà découvert mes transferts d'actifs. Il ne faut pas qu'ils m'attrapent. Je dois partir immédiatement. Ouais. Quoi? Quoi? Président Lu, Yufeng et Yunshu ont trouvé Les preuves des transferts d'actifs. Ils vérifient maintenant. tous les fournisseurs. Ils savent déjà. Que vous comptez fuir. Ils arrivent. Impossible. Impossible, j'ai. Ils n'ont pas pu découvrir. Lu Mingguan. Lu Mingjuan, tu as transféré les actifs stratégiques. Nous avons toutes les preuves contre toi. Inutile de fuir. C'est à cause de vous. Lu Mingguan, tu as transféré les actifs stratégiques. Nous avons toutes les preuves contre toi. Inutile de fuir. C'est à cause de vous. Les plans! Yufeng, le groupe m'appartient. C'est toi. Toi et cette femme, vous avez tout ruiné.
Transférer les actifs de l'entreprise est un crime. Ce qui t'arrive aujourd'hui, tu le mérites. Accepte ton sort et suis-les sans résister. Emmenez-le. Allez vite. Pas le coupable. Le Yufeng, Yunshu, vous me le paierez. Vous paierez. Grand-mère, voilà ce qui s'est passé. Lu Mingyuan a transféré les actifs stratégiques de l'entreprise. Me laisser une coquille vide. Heureusement, Chouchou a repéré les anomalies financières. On a trouvé les preuves. Il a échoué. Il a été arrêté. C'est fini pour lui. Ma chouchou, merci beaucoup. Ma chouchou, merci beaucoup. Vraiment, merci. Sans toi, Yufeng, ce cher enfant, aurait été victime des manigances de Lu Mingyuan. Le groupe aurait été détruit par lui. Oh, grand-mère, c'est normal. C'est normal, c'est ce qu'on devait faire. Yufeng est l'héritier du groupe Luchi. Protéger le groupe, c'est protéger tout ce qu'il a bâti. Et puis, j'ai promis à Yufeng de rester à ses côtés. Yufeng, écoute-moi bien. Chouchou est une perle rare. L'avoir rencontrée, c'est une bénédiction pour toi et pour toute notre famille Lu. Désormais, tu dois bien la traiter, écouter ses conseils en toutes choses. Plus jamais de caprices ni d'imprudence comme tu en faisais avant, tu m'entends? Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je te le promets, je prendrai soin de Chouchou de tout mon cœur. Jamais elle ne souffrira. Et je dirigerai bien l'entreprise. Je ne décevrai jamais ni toi ni Chouchou dans vos attentes. Je prendrai soin de Chouchou de tout mon cœur, jamais elle ne souffrira. Je dirigerai bien l'entreprise aussi, et je ne décevrai jamais ni toi ni Chouchou dans les espoirs que vous placez en moi. Très bien. Le Mingyuan a été arrêté. C'est fini. Mes espoirs. Tout est détruit. Tout ce que j'avais, en ruine. C'est Yunshu. C'est elle. Tout ça, c'est à cause d'elle. Yunshu. Lu Yufeng. Vous avez tout détruit. Je me vengerai. C'est juré. Je... Allô? Remuez ciel et terre? Mais trouvez-moi un maître céleste? Le maître céleste me vengera. Détruire Yunshu et Yufeng. Remuez ciel et terre? Trouvez-moi un maître céleste. Le maître céleste me vengera. Détruire Yunshu et Yufeng. Tout ça, c'est leur faute. Trouvez le maître céleste. Vengeance. Yunshu doit payer pour tout ça. Je détruirai sa réputation. Tout. Qu'il crève d'une mort misérable. Maître céleste, je vous supplie, aidez-moi à me venger. J'ai une ennemie, Yunshu. Elle a détruit ma vie. Éliminez-la pour moi. Je suis prête à tout, quel qu'en soit le prix. Tes intentions, ce maître céleste, les connaît déjà depuis longtemps. La rancœur en toi est immense. Ton ennemi est coupable de crimes abominables. Ce service, ce maître céleste t'aide. Merci infiniment, maître céleste. Si vous l'éliminez pour moi, je suis prête à tout donner en échange. Argent ou quoi que ce soit d'autre. Tout ce que vous voudrez, j'accepte. Dans 3 jours, ce maître en personne amènera. Ici même, dans ce temple taoïste. Argent ou autre chose, je suis prête à tout donner. Dans 3 jours, ce maître en personne amènera ton ennemi Yunshu ici, dans ce temple taoïste. Elle subira son châtiment, elle paiera pour ses crimes envers toi, et tu seras vengé. Merci infiniment, maître céleste. J'attendrai patiemment. Dans 3 jours, je reviendrai au temple taoïste pour la voir de mes propres yeux recevoir son châtiment, je vous le promets. Yunyanyan. 3 jours. Je te ferai payer dans ce temple pour toutes tes machinations et tes méfaits. Tu en subiras les conséquences. Regardez ça. Mon déguisement. Ça passe? Et moi? Crédible? Libérez-nous vite. Pas mal.
Le jeu d'acteur. Elle arrive, go. Et moi, crédible? Libérez-nous, vite. Pas mal. Le jeu d'acteur. Elle arrive, go. Libère Chouchou. Espèce de charlatan imposteur. Prends-t'en à moi. Laisse-la. Je te préviens, si tu oses lui faire du mal. Tu le paieras. Yufeng, Ne supplie pas. il est trop puissant. On ne peut pas s'échapper. Ne te fatigue pas pour moi. Chouchou, non, je ne te laisserai pas seul ici. Jamais je ne t'abandonnerai. Même au péril de ma vie, je te sortirai de là. Silence. Ce maître céleste agit. Comment osez-vous? Puisque tu tiens tant à la protéger, vous serez châtiés ensemble. Vous expirez vos fautes, à présent. Le maître est incroyable. Ils sont vraiment contrôlés. Yunshu, tu n'étais pas si forte. Tu n'as pas détruit ma vie. Le maître est incroyable. Ils sont vraiment contrôlés. Yunshu, tu n'étais pas si forte que ça. Tu n'as pas détruit ma vie. Et maintenant, te voilà ligoté, incapable de bouger. Plus de force? Sous l'emprise du maître, sa langue de vipère est neutralisée. Elle ne nuira plus. Merci infiniment, Maître Céleste. Merci beaucoup. Yunshu ne peut plus nuire. Merci, Maître Céleste, de l'avoir puni pour moi. Merci, Maître Céleste. Gna gna. Triomphe pas. Hé, Yunyanya. Quoi? Prends-t'en à moi, pas à Chouchou. Maître Lu, ce que je veux faire, ce que j'ai toujours voulu, c'est toi, tu sais? Avant, Yunshu se mettait toujours entre nous. Détruis ma vie. Maintenant, elle est sous l'emprise du Maître Céleste. Elle ne peut plus me nuire. Deux choix pour toi. Soit tu m'épouses gentiment, et tu me traites bien désormais. Elle ne peut plus me nuire. Deux choix. Soit tu m'épouses gentiment et tu me traites bien désormais. Je demande au maître de libérer Yunshu. Soit alors, vous mourrez ici ensemble. Voyons voir à quel point votre amour est indéfectible. Maître, je vous en supplie, libérez Chouchou. Ce que vous voulez, j'accepte tout. Ce maître tient toujours parole. Touchant. Réfléchis bien, hein. Tu n'as qu'une seule chance. Fais pas le mauvais choix, tu regretterais. Yufeng, non. Pas pour moi. Cette femme, plutôt mourir. Mourir avec toi, sans aucun regret. Chouchou. Pardon. Je ne peux pas te laisser mourir. Tu mourras pas. Plutôt mourir que te voir épouser. C'est pas... Non. Arrête de rêver. Maître Lu tient à toi. Il acceptera. Maître Lu, arrête de tergiverser. Ma patience a des limites. Maître Lu tient à toi. Il acceptera. Maître Lu, arrête de tergiverser. Ma patience a des limites. Moi, C'est d'accord. Non, Yufeng. Non. Tu ne peux pas accepter. Parfait. Tu acceptes enfin. Merci. J'accepte de t'épouser. Mais garantis-moi que le maître libère Chouchou. Plus jamais voir Chouchou souffrir. Bon. D'accord. J'accepte. Si tu m'épouses gentiment, je demande au maître céleste de la libérer. Sinon, vous mourrez tous les deux ici. Encore faut-il que tu en aies l'occasion. Comment t'as défait les cordes si facilement? Impossible. Le maître céleste ne t'avait pas contrôlé? Qu'est-ce qui se passe? À genoux. C'est impossible. Qu'est-ce qui se passe? Le maître céleste t'avait pas contrôlé? On t'a joué la comédie. T'as bien mordu. Gna gna. Tu croyais que tes petites manigances pouvaient m'atteindre? On t'a joué la comédie. T'as bien mordu. Gna gna. Tu croyais que tes petites manigances pouvaient m'atteindre? Tout ça n'était pas réel? Le maître céleste vous avait pas contrôlé? Comment c'est possible? Ma pauvre, arrête de crier, maître céleste. J'ai failli exploser. Ce masque pourri, ce chapeau ridicule, je transpire partout. Jouez les hautains. Le visage tout crispé. Grande sœur, la prochaine fois. Viens me chercher. Après tout vous voir jouer les amoureux éperdus, les adieux déchirants, et me supplier. C'est un spectacle rare. Te supplier une fois dans ma vie. Estime-toi heureux. Pas de prochaine fois.
Lirui, vous m'avez tous dupé. Mes infos sont pas fausses. Il y a forcément un maître céleste. Forcément. Tes informations étaient tout à fait exactes. Il y avait bien un maître céleste. Seulement, dommage pour toi. Ce maître céleste, c'est moi. Impossible. Tes informations étaient bien exactes. Il y avait bien un maître céleste. Mais dommage. Ce maître céleste, c'est moi. Impossible. Comment toi? La voix du maître céleste était celle d'un homme. Ma sœur a utilisé un changeur de voix. Tu croyais le maître céleste à tes ordres? Seule une personne aveuglée par la cupidité pouvait y croire. 3 jours à attendre. Rêvant de vengeance. Yun Yan Yan, tes crimes sont nombreux. Complicité avec Lu Mingyuan. Tentative de s'emparer du groupe Lushi. Usurpation de l'identité de sa sauveuse pour le tromper. Et même tentative de me tuer. Ces accusations suffisent à te faire payer. Maintenant, appelle immédiatement la police pour te constituer prisonnière. Jamais. Officier, s'il vous plaît. Je me rends. Pourquoi? Pourquoi quand je m'oppose à toi? C'est toujours moi qui perds? Injuste. Pourquoi? Pourquoi quand je m'oppose à toi, c'est toujours moi qui perds? Injuste. Tais-toi un peu. Emmenez-la, allez, qu'on l'emmène. Alors, j'ai bien joué, non? L'air rodin du maître céleste. Sans moi, ta pièce n'aurait jamais marché. Maître Lu, oublie pas ma prime, hein? T'inquiète, tu auras ta prime. Mais là, tu devrais vraiment vite disparaître. Tu vois pas que tu tiens la chandelle? La chandelle? Je me suis tué à jouer la comédie et voilà. Grande sœur, garde-le pas. Hé, toi! Bon, ça suffit. Yufeng te virera la prime. Rentre. Bon, je me casse. Votre intimité gêne pas. Sans le double de prime. Je viendrai plus. Chouchou. Il y a 6 ans, c'est ici que tu m'as sauvé. Heureusement, après tous ces détours, on s'est retrouvés. Heureusement. Je t'ai pas manqué. Désormais, tu veilleras sur moi pour toujours. Volontiers. Alors tu n'échapperas jamais à mes griffes. Si tu oses désobéir, gare à toi. Promis. Mon épouse